tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé donc la semaine dernière lors de mes vacances, une petite vidéo de présentation de l'établi Modrave. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé Modrave et non pas Morave, et avec toutes les petites subtilités quelque part que j'ai apportées ou plutôt que j'ai tout simplement pris à gauche et à droite, puisqu'il y a eu pas mal d'inspiration évidemment pour la réalisation de cet établi. D'abord, d'où vient cette idée de réaliser cet établi? En fait, il y a quelques semaines, dans la communauté, donc dans ma formation en ligne, on discutait d'un projet à fabriquer lors des portes ouvertes. Donc, je vous invite évidemment aux portes ouvertes donc, qui seront organisées, c'est pour le week-end du bois, qui est organisé par la filière bois, le 17, 18 et 19 octobre prochain, à partir de 8 heures les 3 jours, et on travaillera sur la fabrication justement d'un établi comme celui-ci pendant les 3 jours, jusqu'au moment où les gens en ont marre, donc ça peut être jusqu'à 20 heures, jusqu'à 21 heures ou plus tard. Le but, c'est de passer un bon moment dans l'atelier et de fabriquer un établi avec évidemment, si l'établi n'est pas terminé, aucune pression là-dessus. Le but, c'est vraiment de passer un bon moment et de se rencontrer et parler de ce qui nous passionne, c'est-à-dire la menuiserie et le travail du bois en général. Donc ça, c'est dit. Et donc, lors de cette discussion, on avait imaginé, pourquoi pas faire soit mon logo sur l'Eve Academy avec différentes pièces de bois, ou faire un établi. Et donc, je me suis dit, un établi, c'est quand même assez sympa. Comme vous savez comment est-ce que ça fonctionne un petit peu les algorithmes YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir en fait des suggestions de vidéos. Et je suis tombé sur une vidéo de Christopher Orso, que je ne connaissais absolument pas. C'est une vidéo qui dure environ 4 minutes, je pense. Je vous mettrai ici une petite image de la vidéo, où on voit cet établi qui est démontable. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, c'est démontable. Et comme moi, ici, je deviens centre de formation donc depuis septembre, je fais déjà de la formation depuis janvier, je trouvais l'idée sympathique d'avoir 3 établis de ce style-là dans l'atelier et d'avoir un établi Roubaud, puisque j'ai mes presses quand même depuis pas mal d'années et le bois pour faire mon établi Roubaud, en plus des établis donc MFT que j'ai à ma disposition, enfin que j'ai déjà depuis quelques temps. Et donc, j'ai commencé à dessiner cet établi sur mon ordinateur et j'ai juste fait quelques petites modifications puisque à la base, l'établi Morave, si je comprends bien, les pieds sont coupés comme ici, donc ils sont coupés directement ici à ras. Et moi, j'avais eu l'idée, je me dis, tiens, ça peut être pas mal d'emboîter le plateau et ce genre de choses, et en même temps de combiner avec les nouvelles techniques, puisque comme je fais de la formation, il est évidemment impératif de pouvoir travailler aux outils à main. Donc la partie avant de l'établi est évidemment adaptée au travail des outils à main. Il est costaud, il est stable, il ne bouge pas. Et la partie arrière, donc le petit box qui se situe derrière, peut faire office évidemment de rangement lorsqu'on travaille avec les outils à main. Mais lorsqu'on retourne le plateau, on peut l'utiliser comme plateau MFT. Et donc travailler avec les outils un petit peu plus modernes, on va dire, donc l'électroportatif, défonceuse, etc. Et donc ça a été mon idée. Et voilà d'où est venu donc ce projet de Modrave. Modrave, donc mode pour moderne, et rave, la suite de Morave, tout simplement. J'ai rien inventé, que les choses soient bien claires. J'ai tout simplement amené quelques petites subtilités qui me semblaient intéressantes sur la fabrication de cet établi, et je vais vous les montrer directement. Je précise donc que cet établi, vous pourrez venir le fabriquer chez moi. Donc en décembre, j'organise un stage la semaine du 15 décembre. C'est un stage de 6 jours où vous pouvez fabriquer et reprendre l'établi. Donc ça se passe chez moi, comme ici. Nico, donc Nicolas qui est venu de La Réunion cette semaine, qui a fabriqué cet établi. Donc c'est un Réunionnais qui est artisan. Honnêtement, si vous ne le connaissez pas et que vous habitez à La Réunion, vous pouvez sincèrement prendre contact avec lui pour lui confier vos travaux parce que c'est un garçon qui est 1, sérieux, 2, qui travaille très bien et 3, qui a vraiment une soif de progresser et à mon sens, et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, je pense que ça fera partie
des meilleurs artisans que vous pourriez trouver à La Réunion, j'en suis certain, parce que quand je vois déjà le niveau qu'il a aujourd'hui, après 4 ans seulement d'activité d'artisanat, et l'envie qu'il a justement de progresser, je suis certain qu'il fera partie des meilleurs. Et d'ailleurs, il y aura le lien de sa chaîne Instagram sous cette vidéo et le lien de son compte Facebook également pour les personnes qui habiteraient La Réunion et qui voudraient réaliser des travaux chez eux. Allez, maintenant on passe directement au montage de l'établi et je vous montre donc les petites subtilités que j'ai essayé d'apporter à mon petit niveau. Alors le concept est assez simple, c'est-à-dire qu'on va avoir un pied qui se situe à gauche et le même pied qui va se situer à droite de l'établi. On a 2 traverses basses avec des tenons débouchants et dans ces mêmes tenons, on va avoir des mortaises dans lesquelles on va pouvoir mettre des clés tout simplement. Ici, les 3 traverses qui sont reprises donc dans les 2 pieds, donc avant et arrière, sont emboîtées par tenons mortaises débouchants pour la traverse intermédiaire. Pour la traverse supérieure, avec une traverse qui est coupée de biais à l'angle de l'établi, donc à l'angle qui a été défini au départ. Et en partie basse, c'est une queue d'aronde qui maintient les pieds pour éviter justement qu'ils ne puissent s'écarter éventuellement avec le travail, etc. Donc, on prend la traverse, on vient tout simplement l'emboîter ici dans la mortaise. Voilà, pour la traverse avant. Il y a une petite subtilité puisque moi j'ai créé en fait ici, hop, je vais relever comme ceci. Donc, j'ai créé ici une encoche pour accueillir la presse frontale et j'ai créé donc ici une rainure avec une languette qui va servir de glissière pour le support de valet qui va venir tout simplement s'intégrer dedans. Donc on met ensuite le second pied. Hop, voilà. Alors, on ne l'emboîte pas complètement dans mon cas pour justement pouvoir venir insérer la presse frontale. Donc, j'ai une feuillure sur la presse arrière du support de la presse qui vient s'emboîter donc dans la rainure. Je vous rapproche pour vous montrer ces détails. Donc, comme je le disais ici, j'ai une petite rainure pour venir emboîter mon support de presse. Donc, j'ai une feuillure ici qui va venir s'emboîter dedans. Et là, donc, j'ai une petite languette qui est insérée dans une rainure pour faire office de glissière. Donc, je prends tout simplement ma presse. Je viens l'emboîter, donc évidemment il faut que l'entaille soit bien ajustée pour venir embuter, tout simplement, voilà. Et là je vais pouvoir donc mettre mon pied contre ma presse frontale. Donc ici on a une belle jonction, et puis je peux mettre également donc mon support de valet qui a une rainure ici en partie basse, tout simplement pour se positionner ici. Et je peux faire coulisser facilement donc mon support de valet, gauche, droite. Ensuite, comme je le disais, donc on a les tenons qui sont débouchants, on a des mortaises dans ces fameux tenons où on va venir insérer tout simplement des clés de blocage. Voilà. On va pouvoir donc resserrer notre assemblage correctement contre. Voilà, on entend quand c'est bloqué, hein, quand on est à bout. On fait pareil de l'autre côté et on fait ça sur les 4 pieds. Hop, on vient mettre notre petite clé. Voilà. Ok. Donc mes pieds sont assemblés, ils sont bloqués, ça ne sait plus bouger. Ici, ça coulisse, évidemment. Là, par contre, elle est bloquée dans son entaille. Elle ne sait plus bouger. Par contre, elle peut encore un peu bouger vers l'avant. Et celle-ci, fatalement aussi. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à bloquer l'histoire. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon plateau et venir l'emboîter donc dans les 2 petites parties supérieures. Je prends le plateau et je l'installe. Alors, hop. Donc, sur le plateau, j'ai 2 entailles ici sur l'avant, comme je le disais, pour venir s'emboîter dans les pieds. Et j'ai également une rainure ici, en partie basse, pour pouvoir venir bloquer en fait la presse frontale et la glissière, donc le support de valet. J'ai également mes pièces feuillurées pour le chariot de ma presse latérale. Donc je peux le basculer. Je viens l'emboîter dans mes pieds.
Voilà. Hop. Donc là, je suis emboîté et maintenant, je vais pouvoir bloquer ma presse frontale et ma presse latérale. Alors ici, j'ai fait tout simplement une petite pièce comme ceci, avec la coupe en angle, qui va venir s'emboîter dans la rainure du support de valet et dans la rainure qui est dans le plateau. Je viens l'emboîter et j'ai une petite goupille comme ceci, qui va venir s'emboîter tout simplement dans cette pièce-là. Hop, il faut juste que je la mette bien dedans. Voilà, donc maintenant, elle ne sait plus bouger ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il y a un léger jeu, mais c'est parfait. Et elle peut coulisser facilement. Donc pour venir mettre soit un support pour maintenir une pièce de bois, soit pour la maintenir avec les valets, tout simplement. Alors de l'autre côté, c'est pareil. J'ai fait une petite pièce ici en angle que je vais pouvoir emboîter dans la rainure au-dessus et venir la rechercher ici. Comme ça y est, ma presse ne bouge plus. Une fois qu'elle est bloquée, elle ne bouge plus. Nickel. Maintenant, quand je veux récupérer cette pièce-ci, j'ai tout simplement à pousser dessus et j'ai un petit push to open pour le récupérer tout simplement. Donc je peux l'emboîter, je la pousse, elle ne bouge pas, elle ne ressort pas. Comme ça, mon support de valet peut aller jusqu'au bout en butée et je peux le reculer. Et lorsque je dois déboîter mon plateau, j'ai juste à retirer cette petite pièce de bois avec le push to open et ici, juste faire sauter la goupille tout simplement. Voilà, maintenant on passe au plateau. Alors, concernant le plateau principal, on va dire plusieurs choses. La première, on a la presse frontale. Donc ici, j'ai travaillé tout simplement avec un système classique de chez Benchcraft que j'ai acheté sur un site allemand, tout simplement. Et j'ai un criss-cross. Alors attention, étant donné que le support de presse est plus petit, il faut travailler avec le petit criss-cross. On ne peut pas travailler avec les criss-cross traditionnels qu'on pourrait acheter pour les établis type Roubaud, etc. Donc ça, c'est important à veiller si vous vouliez éventuellement reproduire cet établi chez vous. Donc ça, c'est pour la presse frontale, tout simplement. Au niveau de la presse latérale, j'ai fait une vidéo bien spécifique concernant cette presse, donc j'ai rien de particulier à expliquer. Et tout ce qui est ici petite butée d'arrêt ou bench dog, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai tout simplement fait des pièces rectangulaires comme ceci. Voilà, j'espère qu'on les voit. Et il y a un petit push to open tout simplement dedans. J'ai pour mon établi Roubaud les systèmes de la marque Veritas en laiton, etc. C'est très joli. Mais étant donné qu'ici, c'est pour un établi dans un centre de formation, je me voyais mal commencer à payer 15 ou 30 euros, je ne me souviens plus des prix, pour débuter d'arrêt dans mes établis. Le côté pratique ici, c'est qu'il n'y a aucune languette à faire, etc. C'est intégré, ça coûte rien du tout et c'est très facile à faire. J'ai évité de percer mon plateau dans son entièreté, donc je ne suis pas passé à travers et j'ai simplement arrondi la partie basse pour venir m'emboîter dans un fond qui est rond et j'ai fait un gabarit pour venir donc tout simplement faire les côtés de mes butées d'arrêt un peu arrondis, ça amène un côté un peu esthétique. L'avantage des push to open, c'est qu'ils sont réglables, donc on sait régler, on sait les faire remonter ou les faire redescendre de sorte qu'ils soient parfaitement alignés au plateau ou légèrement en dessous pour ne pas que ça gêne lorsqu'on fait passer des pièces, etc. Okay. Et puis j'ai tout simplement percé des trous en quinconce, en veillant que à chaque fois que je vais mettre mon valet, en fait, il va couvrir la zone qui n'est pas couverte par le précédent. Comme ça, en fait, peu importe où je vais mettre ma pièce de bois, je saurai la bloquer avec mes valets tout simplement. Donc ça, j'ai un petit peu réfléchi à ça, j'ai fait des tests. Donc si vous avez regardé la vidéo justement de fabrication, vous avez vu que je mettais mes valets comme ceci, etc. C'était justement pour m'assurer que je sais bloquer toutes mes pièces aussi bien en hauteur que sur la face avant en fonction des différentes longueurs et épaisseurs de pièces de bois tout simplement. Donc j'ai un petit peu regardé à ça, rien d'exceptionnel. Et puis maintenant sur la partie arrière, je vais aller chercher le box. C'est un box qui est percé avec les trous donc qu'on appelle le système MFT. Je l'installe et je vous montre tout ça. Hop. Donc j'ai tout simplement ici 2 dominos percés sur le bas du plateau et 2 dominos qui sont dans le pied de mon établi. Je viens prendre mon plateau et je viens tout simplement le faire glisser de sorte que je sois sur mes dominos.
hop, je cherche et voilà, c'est bloqué. J'ai ma hauteur, je suis aligné bien évidemment et je peux l'utiliser donc ici comme rangement lorsque je vais travailler aux outils à main. J'ai deux dominos ici sur la partie avant où je vais pouvoir justement insérer un domino, venir mettre une latte qui va s'insérer sur les dominos pour bloquer mes pièces de bois par exemple, pour raboter. Mais je peux aussi mettre tout simplement un domino ici, venir mettre une pièce de bois en butée, de nouveau pour raboter, pour coincer avec un valet et ce genre de choses. Donc j'aurais pu mettre une pièce au centre qui se relève pour faire office de butée, mais dans ce cas-ci, des simples dominos, c'est largement suffisant et ça me permet justement d'avoir une pièce de raccord en moins qui pourrait avoir différentes épaisseurs avec le taux d'humidité et ce genre de choses. Donc ça, c'est lorsque je vais travailler, on va dire, aux outils à main. Et puis après, je peux retourner donc ce plateau, hop, tout simplement. Je vais remettre les dominos exactement dans les mêmes trous. Voilà, hop. On va le faire coulisser vers la gauche. Tac, voilà. Et cette fois-ci, j'ai un plan de travail beaucoup plus large déjà, mais je peux aussi bloquer mes pièces de bois avec les serre-joints traditionnels, donc serre-joints Festool ou autres, pour pouvoir bloquer mes pièces de bois. L'avantage justement aussi de ce système creux par rapport aux établis que j'ai moi actuellement, c'est que je vais pouvoir faire passer mes serre-joints par-dessous. Lorsque des fois on doit défoncer et qu'on a le dessus du serre-joint qui nous gêne pour le tuyau d'aspirateur, etc., lorsque j'ai mon serre-joint qui est installé par-dessous, j'ai juste l'épaisseur en fait du métal de mon serre-joint qui va me permettre justement de passer avec ma défonceuse par-dessus, etc. Donc voilà simplement pour le plateau MFT et comment est-ce que j'ai imaginé donc ce petit établi en partant donc de cette fameuse vidéo de Christopher Orso. Alors pas mal de gens ont réagi à la fabrication de l'établi et aussi sur le petit short que j'ai fait. Alors, c'est flatteur pour moi, vraiment, je le pense, les comparaisons que vous avez pu faire. C'est-à-dire que vous m'avez dit « Ah oui, c'est une copie de l'établi de Lucas Mainferme ». Pour être tout à fait honnête, moi, Lucas, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui, et c'est pas méchant, mais je ne regarde plus de vidéos depuis 1 an et demi. Donc, mis à part quand je suis en vacances où je scrolle un petit peu, je ne regarde plus de vidéos de francophones, ça m'a apporté beaucoup trop d'ennuis, donc je ne regarde plus de vidéos. Donc je ne sais même pas quel type d'établi Lucas avait avant même que je commence mon établi. J'ai été voir et de fait, il a des entailles sur l'avant, mais il en a aussi sur l'arrière. Il n'a pas de presse latérale et la presse frontale est de biais. Donc si je m'étais inspiré de son établi, j'aurais probablement pas de presse latérale et j'aurais une presse frontale qui serait différente. Ensuite, on m'a dit « Ah oui, tu t'es inspiré de Pedula Studio ». Alors, Pedula Studio, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Honnêtement, le mec, il a un niveau, je pense que je n'ai pas son niveau et je n'atteindrai probablement jamais son niveau. J'ai l'objectivité et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Donc, je me suis absolument pas inspiré. Si vous allez regarder l'établi de Pedula Studio, il n'a absolument rien à voir avec ça. C'est un chef-d'œuvre, son établi. Ici, c'est un établi de travail tout simple. Alors, si maintenant, vous imaginez que mon établi est inspiré de lui uniquement parce qu'il a utilisé des push to open, je vous invite à aller voir sa vidéo. On n'a pas le même système parce que lui, il a des butées qui sont complètes, puisque évidemment, quand on m'en a parlé, j'ai été voir ce qu'il proposait. Donc, on n'a pas du tout de nouveau le même système. Et puis après, on m'a dit que je m'étais inspiré d'autres établis de francophones. Alors, tous les francophones, c'est des établis Shaker, Roubaud, mais des établis moraves, j'en ai pas vu. En tout cas, dans ceux que moi je connais en tant que francophone, je n'en ai pas vu. Donc, évidemment qu'on s'inspire de ce qui existe, puisque les établis, ça existe depuis plus de 100 ans, on va dire. Donc, fatalement, on part d'un modèle existant. Et puis, chacun a sa propre imagination, et puis aussi en fonction de son expérience. Donc, il est évident qu'il faut, et je le dis, il faut copier les autres et il faut s'inspirer de ce que les autres ont fait, mais rien n'empêche d'avoir ses propres idées. Et je peux vous assurer que les push to open, c'est de mon idée, et j'ai vu de fait que ça fait la première vidéo a priori qui a été proposée avec des push to open, c'est un gars il y a 9 ans. Il y a 9 ans, je connaissais même pas YouTube. Donc, ça date pas d'hier. Par contre, le plateau MFT, pour être tout à fait honnête avec vous, sur des établis type Morave, j'en ai vu aucun. Donc, je peux estimer qu'il
l'idée est quand même venue un petit peu de ma tête. Je sais qu'on aime bien toujours imaginer qu'on vole quelque part les idées des uns et des autres. Je peux vous assurer qu'ici, ben voilà, le seul vol que j'ai pu faire, c'est l'idée de Christopher Orso, d'ailleurs que je remercie pour sa petite vidéo qu'il a faite de 4 minutes parce qu'elle m'a directement inspiré. Et puis dans la communauté, quand j'ai proposé les plans, on m'a parlé de Will Meyers, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un monsieur qui a fait tout un paquet de vidéos sur ce type d'établi, avec une presse en bois, avec donc une presse avant, donc où la filière est en bois. Et je ne pense pas, si je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas qu'il ait une presse latérale, mais je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas regardé de nouveau. Déjà c'est de l'anglais, je comprends pas l'anglais. Donc voilà un petit peu l'idée. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que ça vous inspire. J'ai d'ailleurs fait un live ce week-end, je vous mettrai le lien dans le commentaire épinglé, avec le témoignage de Nico, donc le Réunionnais qui est venu faire l'établi. Donc je mettrai le lien de ce live que j'ai fait samedi dans la communauté. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe pour la formation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et dans ce cas-là, je ferai une vidéo soit dans le courant de la semaine, donc qui serait une hors-série, je vais dire, ou le week-end prochain, où je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, ce que je propose et quelles sont donc les perspectives que je peux aujourd'hui vous offrir tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera probablement consacrée à l'aménagement de l'atelier puisque je modifie l'aménagement de l'atelier pour accueillir donc les stagiaires et avoir un espace adapté à la formation et non pas à l'artisanat comme c'était le cas auparavant. Voilà, salut!